Ce jour-là, il semblait que tout suivrait le cours habituel d'une vie tranquille et solitaire. Depuis que j'avais emménagé dans cette maison bien trop grande pour une seule personne, je m'étais habituée au silence et à la répétition des jours. À 62 ans, avec mes enfants ayant pris leur envol, ma vie s'était réduite à de petites tâches domestiques, un écho lointain de ce qui fut autrefois une maison animée de rire et d'énergie. Ce mercredi-là, tout commença de manière ordinaire. Une fuite sous l'évier de la cuisine. Juste une réparation de plus, rien d'extraordinaire. Lorsque j'ouvris la porte, je m'attendais à voir un plombier plus âgé, un homme aux gestes lents et aux outils usés par le temps. Mais à ma grande surprise, il était là. Un jeune homme prénommé Julien, 25 ans à peine, avec un sourire mêlant timidité et assurance, et une allure débordante de vitalité. Il portait un simple t-shirt, mais la manière dont il soulignait sa silhouette ne m'échappa pas. « Bonjour, Madame Claire, je suis Julien, je suis là pour vérifier le problème de votre évier », dit-il d'une voix professionnelle, mais teintée d'une sérénité qui sembla se répandre dans tous les recoins silencieux de la maison. Pendant un instant, mon cœur s'emballa. C'était une sensation étrange, presque oubliée. Mon visage s'empourpra, et je m'empressai de cacher mon trouble, m'écartant pour lui faire de la place et le guider jusqu'à la cuisine. Pendant que Julien travaillait, agenouillé près de l'évier, ses mains fermes manipulèrent les outils avec précision et soin. Moi, essayant de garder ma contenance, je faisais semblant de trier des papiers sur la table. Mais mes yeux déviaient fréquemment vers lui, captant ses gestes concentrés et la gravité de son expression. Quelque chose dans ce moment semblait briser la monotonie de ces dernières années. C'était une sensation que je ne pouvais pas tout à fait comprendre, mais qui m'enveloppait de manière inattendue. Depuis mon divorce, je n'avais jamais regardé quelqu'un de cette façon, et là, je me retrouvais à observer Julien avec une curiosité qui semblait raviver une flamme oubliée depuis longtemps. Cependant, le moment fut interrompu lorsqu'il leva les yeux et me surprit en train de le fixer. Une brève surprise passa sur son visage, suffisante pour colorer légèrement ses joues d'une teinte rosée. « Vous voulez jeter un coup d'œil ? Il semble que ce soit un problème simple, juste une pièce desserrée. » dit-il d'un ton calme, avec un effort évident pour dissiper la tension qui semblait flotter entre nous. Je souris simplement, essayant de masquer ma propre confusion intérieure, mais je ne pus m'empêcher de remarquer qu'il évitait aussi de soutenir le contact visuel plus longtemps que nécessaire. C'était subtil, mais l'atmosphère dans la cuisine semblait chargée de quelque chose que je ne savais pas comment définir. Pendant que Julien poursuivait les réparations, mon esprit vagabondait. Je me demandais pourquoi cette sensation me semblait si inhabituelle. Était-ce simplement le contraste entre ma routine solitaire et l'énergie d'un jeune homme si débordant de vie ? Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'osais même pas admettre à moi-même. Lorsqu'il termina enfin son travail, la cuisine retrouva son état habituel. Silencieuse, mais d'une manière ou d'une autre imprégnée d'un nouveau poids, une présence qui semblait avoir légèrement modifié l'équilibre de cet espace. Il se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon et rangeant ses outils avec des gestes simples, mais qui, à mes yeux, avaient quelque chose de fascinant. Chaque mouvement semblait chargé d'une signification que mon esprit s'entêtait à prolonger. Je sentis une chaleur étrange dans ma poitrine, comme si sa présence avait éveillé quelque chose en moi dont j'ignorais même l'existence. « Voilà, Madame Claire, tout est réglé. Ce n'était qu'une pièce desserrée, mais j'ai pu la réparer rapidement. » dit Julien avec un léger sourire, évitant encore de croiser directement mon regard, comme s'il était lui aussi conscient de quelque chose d'insaisissable. Je le remerciai avec un sourire discret, sentant que cette brève rencontre avait laissé en moi une empreinte différente, quelque chose que je ne savais pas encore nommer, mais qui résonnerait longtemps après son départ. J'essayais de garder mon calme en cherchant mon portefeuille, mais mes mains tremblaient légèrement. Lorsque Julien prit l'argent, nos mains se frôlèrent un bref instant, créant une petite étincelle qui me fit reculer légèrement, comme si ce contact portait plus de signification qu'il n'aurait dû. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, » dit-il avec un sourire doux avant de se diriger vers la porte. Je l'accompagnai, luttant contre l'envie de prolonger la conversation avec une excuse banale, n'importe quel prétexte pour le garder encore un moment près de moi. Lorsqu'il franchit finalement la porte, je ressentis le retour du silence familier de la maison, mais cette fois, il semblait différent. Ce n'était pas simplement l'absence de bruit, c'était un vide, un espace que je n'avais pas encore identifié jusqu'à ce moment-là. Je passais le reste de l'après-midi distraite, mon esprit revenant sans cesse à l'image de Julien dans la cuisine.
Ce n'était pas seulement son apparence, bien qu'il soit impossible d'ignorer sa présence marquante et la vitalité qui contrastait tant avec ma vie monotone. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me poussait à me demander pourquoi, en si peu de temps, il avait réveillé en moi un sentiment de vitalité que je pensais avoir perdu à jamais. Le lendemain matin, en buvant mon café, mes yeux se posèrent sur l'évier réparé. Un détail simple, presque insignifiant, mais qui semblait désormais chargé de sens. Cette petite réparation représentait bien plus qu'une fuite colmatée. C'était comme un symbole, une possibilité que ma vie, elle aussi, puisse encore contenir quelque chose de plus. Une flamme oubliée qui, l'espace d'un instant, avait été ravivée. Une semaine plus tard, alors que je rangeais quelques affaires dans la maison, le téléphone sonna. Je ne reconnus pas le numéro immédiatement, mais je décrochai sans réfléchir. « Bonjour, Madame Claire, c'est Julien. Je voulais juste m'assurer que la réparation de l'évier était toujours en ordre, » dit-il d'une voix calme et professionnelle, la même que la première fois. Mais il y avait autre chose, une hésitation, comme si ces mots dépassaient la simple courtoisie. Mon cœur fit un bond discret. « Ah oui, tout va parfaitement, merci beaucoup », répondis-je en essayant de paraître détaché. Mais avant qu'il ne puisse raccrocher, je m'entendis inventer une excuse. « En fait, maintenant que vous en parlez, je crois qu'il y a un petit souci dans la salle de bain. Peut-être pourriez-vous y jeter un œil ?» C'était un mensonge. Tout fonctionnait parfaitement, mais l'idée de le revoir était tout simplement irrésistible. Julien hésita quelques secondes avant de répondre. « Je peux passer cet après-midi si cela vous convient. » Mon cœur s'emballa. « Oui, bien sûr, c'est parfait. » répondis-je d'un ton calme, bien que cela ne reflétât en rien l'agitation intérieure que je ressentais. Une fois l'appel terminé, je réalisai que ma routine, jusqu'alors prévisible et monotone, s'était soudainement teintée d'une nouvelle attente. « Tout va bien pour vous ?» Sa voix résonnait encore dans mon esprit après avoir raccroché, laissant mes mains légèrement trembler. Une partie de moi savait que ce nouvel échange ne concernerait pas uniquement des réparations ou des robinets. Le lendemain matin, l'atmosphère de la maison semblait différente, imprégnée d'une énergie nouvelle et troublante, comme si quelque chose avait été révélé, quelque chose que ni lui ni moi ne savions comment appréhender. Julien arriva à l'heure prévue, prêt à s'occuper du soi-disant problème dans la salle de bain. Mais il y avait quelque chose de changé en lui, une introspection que je n'avais pas remarquée auparavant. Ses gestes étaient minutieux, chaque mot semblait soigneusement pesé, comme si chaque action portait une signification particulière. De mon côté, je me sentais partagée. Une partie de moi voulait descendre les escaliers et prétendre que tout était normal. Mais une autre partie resta là, dans le couloir, à l'observer pendant qu'il travaillait. La précision de ses gestes et la manière dont sa présence emplissait le silence de la maison créaient un trouble fascinant, presque magnétique. « Tout se passe bien ?» demandai-je, ma voix trahissant une hésitation que je ne voulais pas laisser transparaître. Julien leva les yeux vers moi, croisant mon regard un instant qui sembla s'éterniser avant de détourner rapidement les yeux. « Tout est sous contrôle, Madame Claire. Encore quelques ajustements, » répondit-il, d'une voix calme, mais chargée de quelque chose qui dépassait le simple cadre professionnel. Je remarquai qu'il évitait soigneusement de me regarder directement, comme s'il restait entre nous quelque chose de non résolu, une tension invisible flottant dans l'air. Ce sentiment était à la fois inconfortable et intrigant, créant une sorte de lien que je ne savais pas si je voulais, ou pouvais, explorer. Je pris une profonde inspiration pour calmer le trouble qui montait en moi, puis m'approchai un peu plus, les bras croisés pour masquer mon agitation. « Julien » commençai-je, choisissant mes mots avec précaution. « À propos d'hier, j'espère que vous ne vous êtes pas senti mal à l'aise. C'était inattendu pour moi. » Ma voix était plus douce que je ne l'aurais imaginé, et pendant un moment, il suspendit son geste, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait répondre. La tension entre nous semblait s'intensifier, un mélange d'incertitude et d'un autre sentiment que je n'arrivais pas encore à définir, mais qui était sur le point de transformer cette interaction d'une manière que ni lui ni moi n'aurions pu prévoir. Il cessa de régler le robinet, poussant un profond soupir avant de se tourner pour me faire face. Il y avait dans son expression une étrange combinaison de nervosité et de vulnérabilité qui me prit au dépourvu. « Je ne voulais pas que vous ayez une fausse impression, » dit Julien, sa voix basse mais assurée. « C'était un accident, rien de plus. »
J'essayais de me convaincre de la véracité de ses paroles, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Il y avait une énergie entre nous, une ligne invisible que nous avions franchie sans le vouloir, mais qui désormais semblait impossible à ignorer. Je tentais de chasser ces pensées, mais elles continuaient à me hanter, comme une mélodie persistante impossible à oublier. Après cette rencontre dans la salle de bain, nos interactions commencèrent à prendre une intensité différente. Julien continuait à venir chez moi pour résoudre de petits problèmes, des tâches qui, en réalité, pouvaient attendre ou même n'avaient pas vraiment besoin d'être faites. Mais je me dépêchais de l'appeler, sentant que sa présence comblait un vide dans mon quotidien d'une manière que je ne comprenais pas entièrement. Un après-midi particulièrement calme, il revint, cette fois pour un souci mineur dans l'évier de la cuisine. Pour une raison que je ne m'expliquais pas, je décidai de préparer du café, une chose que je faisais rarement pour des visiteurs. Mais ce jour-là, j'éprouvais l'envie d'avoir quelque chose à lui offrir. Lorsque Julien arriva, il me salua avec son habituel sourire timide avant de se mettre au travail. Le bruit de ses outils remplissait le silence de la maison, tandis que je faisais mine d'être occupée au comptoir, bien que mes yeux ne cessassent de se détourner vers lui. J'observais ses gestes, la concentration sur son visage et la manière dont il semblait, l'espace de quelques instants, appartenir à cet endroit. Lorsque je terminais mon café, je m'approchais lentement, l'observant agenouillé au sol, la tête plongée sous l'évier. « Tout se passe bien ?» demandai-je, essayant de paraître détachée, bien que mon cœur battît plus vite que je ne l'aurais voulu. Julien releva la tête et nos regards se croisèrent. Ce moment sembla durer plus longtemps qu'il n'aurait dû, chargé de quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions nommer. Julien se redressa lentement, essuyant ses mains sur un chiffon d'un geste à la fois calme et empreint de tension. Ses yeux rencontrèrent les miens d'une manière qui semblait percer les couches de contrôle que je m'efforçais de maintenir. « C'est presque terminé, Madame Claire », répondit-il, mais il y avait quelque chose dans son expression, dans sa façon de me regarder, qui en disait bien plus que ses mots. Je m'adossai au comptoir, croisant les bras dans une tentative de feindre l'indifférence, mais le silence qui suivit était dense, chargé d'une énergie que nous n'osions pas nommer. Finalement, je me résolus à le rompre, sans vraiment savoir ce que je voulais exprimer. « Vous semblez différent aujourd'hui. Tout va bien ?» demandai-je, ma voix plus douce que je ne l'avais anticipé. Julien esquissa un léger sourire, hochant la tête. « Je vais bien, je réfléchis juste à certaines choses. » Sa réponse était simple, mais elle laissait tant à deviner. « Parfois, c'est bien d'avoir quelqu'un à qui confier ses pensées, » commentai-je, mêlant une pointe de provocation à une sincère curiosité. Il hésita, détournant le regard un instant, mais ne recula pas, ce qui m'encouragea à poursuivre. « Je veux juste que vous sachiez que vous pouvez me faire confiance, si jamais vous en ressentez le besoin. » Il inspira profondément, comme s'il pesait mes mots, mais répondit seulement par un murmure presque inaudible, avant de se replonger dans son travail. Il y avait en Julien quelque chose qui me fascinait profondément, un mélange de force et de vulnérabilité que je ne savais comment appréhender. À cet instant, j'étais certaine que nous marchions sur un terrain glissant, mais je réalisais aussi que je ne voulais pas, ou peut-être ne pouvais pas, reculer. Cette semaine-là, les visites de Julien commencèrent à devenir une sorte de routine. De petits travaux dans la maison étaient des prétextes que je créais pour l'avoir près de moi, et je savais qu'il ne venait pas uniquement pour le travail. Quelque chose grandissait entre nous, quelque chose que ni lui ni moi n'étions prêts à nommer, mais qui semblait gagner en intensité à chaque rencontre. Un après-midi ensoleillé, il revint, cette fois pour réparer le loquet de la fenêtre du salon. Je l'accueillis avec un sourire, comme à mon habitude, mais cette sensation d'anticipation était plus forte que jamais. Chaque visite semblait être un pas de plus vers quelque chose d'inévitable, quelque chose que nous ne pouvions plus ignorer. Je lui souris, plus légèrement que je ne l'avais voulu, et Julien me répondit avec ce regard qui semblait percer mes pensées les plus enfouies. Sans échanger beaucoup de mots, il se mit immédiatement au travail, mais le silence entre nous était presque assourdissant. Le salon, autrefois si calme, semblait chargé d'une énergie palpable, comme si nos présences avaient transformé l'atmosphère. Tandis qu'il ajustait le loquet, je l'observais de loin, feignant d'organiser des livres sur l'étagère. Ses gestes étaient de précis, chaque mouvement empreint d'une attention qui me troublait. Finalement, je ne pus résister davantage. « Julien, vous semblez toujours si concentré. C'est quelque chose que vous avez toujours eu, ou c'est lié à votre travail ?» demandai-je,
essayant de paraître désinvolte, bien consciente que ma curiosité allait au-delà de ce qu'elle laissait transparaître. Il s'arrêta un instant, se redressant tout en essuyant ses mains sur son jean. Je suppose que c'est une partie de moi. J'ai toujours aimé faire les choses du mieux possible, vous voyez ? Même si ce n'est qu'un petit détail. Sa voix était sincère, et je ne pus m'empêcher de sourire à son honnêteté. « C'est rare de rencontrer des gens comme vous, de nos jours, » répondis-je en croisant les bras. La plupart semblent juste vouloir finir vite, sans trop se soucier du reste. Julien haussa les épaules, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Je pense que j'aime l'idée de laisser quelque chose en meilleur état que je ne l'ai trouvé. Sa réponse était simple, mais elle portait une profondeur qui me toucha. Le silence revint, mais cette fois, il semblait plus confortable, presque complice. Je restais appuyée contre l'étagère, l'observant tandis qu'il achevait son travail avec cette concentration qui ne cessait de m'intriguer. Lorsqu'il eut terminé, Julien se tourna vers moi, tenant le loquet fraîchement réparé. « Ça fonctionne parfaitement maintenant, » dit-il. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui en disait bien plus que ses mots. « Merci, Julien. Vous êtes vraiment très doué dans ce que vous faites, » répondis-je, essayant de garder un ton neutre, bien que mes paroles trahissent une signification plus profonde que je ne l'aurais voulu. Il détourna les yeux un instant, comme s'il luttait contre quelque chose en lui, avant de prendre ses outils et de commencer à se préparer à partir. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, appelez-moi, » dit-il, d'un ton qui semblait cacher davantage qu'il ne révélait. « Ne vous inquiétez pas, je n'hésiterai pas. » Répondis-je avec un sourire qui tentait de dissimuler la confusion de sentiments qui montait en moi. Quand Julien partit, le silence dans le salon devint à nouveau lourd, presque oppressant, comme si quelque chose d'essentiel était resté en suspens dans l'air. Je savais que nous marchions sur un terrain dangereux, que jouer avec ses émotions pouvait avoir des conséquences, mais ignorer ce qui grandissait entre nous semblait tout simplement impossible. Nous savons tous les deux ce qui est en train de se passer entre nous, et faire semblant de ne rien voir n'a plus de sens, finit-il par dire, sa voix plus ferme maintenant, mais toujours empreinte d'une vulnérabilité qui me laissa sans voix. Le silence qui suivit était presque tangible. Assis côte à côte sur le sol, adossés au mur fraîchement repeint, tout ce qui nous entourait paraissait insignifiant comparé à la tension qui flottait dans l'air. Je regardais Julien, mon cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans toute la pièce. Mais malgré l'intensité des émotions qui m'envahissaient, les mots continuaient à m'échapper. Lui, pourtant, semblait résolu à poursuivre. Je sais que tout cela est compliqué, et peut-être que ça n'a aucun sens. Mais chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut expliquer. Et honnêtement, je ne sais pas si je veux que ça s'arrête. La sincérité de sa voix me toucha profondément. Il ne détournait pas le regard, comme s'il voulait s'assurer que je comprenne pleinement ce qu'il exprimait. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce moment et l'impossibilité d'ignorer ce qui se passait entre nous. « Julien, » commençai-je, ma voix tremblante. Je ne sais pas non plus quoi faire de tout ça. Vous avez apporté quelque chose dans ma vie dont je n'avais même pas conscience qu'elle manquait. Mais je ne sais pas si c'est juste, si on peut... » Avant que je ne puisse terminer, il esquissa un léger sourire, mais une touche de mélancolie se reflétait dans son expression. « Je ne m'attends pas à ce que vous ayez toutes les réponses maintenant. Je voulais seulement que vous sachiez ce que je ressens. » Il se leva, attrapa ses outils et commença à les ranger en silence, comme s'il avait besoin de cette pause pour reprendre le contrôle de ses émotions. Je restais là, toujours assise par terre, essayant de tout comprendre. Je savais que nous approchions d'un point de non-retour, et je n'étais pas certaine d'être prête à affronter ce que cela impliquait. Lorsqu'il eut terminé de tout ranger, Julien se tourna vers moi une dernière fois, son regard empreint de douceur. « Si jamais vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. » Il prononça ces mots avec un sourire qui semblait contenir tout ce qu'il ne pouvait pas dire autrement, puis il s'en alla. Le silence retomba sur la maison, mais cette fois, il était différent. Ce n'était plus une simple absence de bruit, mais l'écho de quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait été reconnu, même si cela restait inexploré. Je restais là, sentant encore sa présence flotter dans l'air, tandis que mon cœur et mon esprit s'efforcèrent de comprendre ce que cette journée signifiait réellement. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Il m'interrompit en levant légèrement une main, comme pour apaiser la tension du moment. « S'il vous plaît, écoutez-moi juste un instant, » dit Julien,
sa voix plus douce mais toujours chargée d'émotion. Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Je ne m'attends pas à ce que vous ayez toutes les réponses, et je sais que je ne devrais peut-être même pas être ici à vous dire cela. Mais depuis que je vous ai rencontré, quelque chose a changé en moi. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme si vous aviez comblé un vide dont je n'avais même pas conscience. » Son honnêteté me frappa de plein fouet, et pendant un instant, le poids de ses mots sembla remplir chaque recoin de la cuisine. Je m'assis face à lui, cherchant désespérément les bons mots, mais tout semblait insuffisant pour exprimer ce que je ressentais réellement. « Julien, » commençai-je, ma voix basse et hésitante. « Je ressens la même chose, mais je ne sais pas si c'est juste. Je ne sais pas si nous pouvons... » Il secoua lentement la tête, m'interrompant avec un sourire triste. « Je comprends, et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. J'avais juste besoin que vous sachiez ce que je ressens. Je n'attends rien en retour, mais je ne pouvais plus garder cela pour moi. » Le silence qui suivit était dense, mais pas inconfortable. C'était comme si nous essayions tous les deux de donner un sens à ce qui venait d'être dit, de naviguer parmi les émotions que nous avions jusqu'ici gardées secrètes. Je le regardais, tentant de démêler le tourbillon d'émotions en moi. Il détourna les yeux un moment, comme pour m'éviter toute pression, mais sa présence restait solide, comme s'il était prêt à affronter tout ce qui pourrait arriver. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça. » avouai-je finalement, ma voix tremblante. « Mais vous m'avez bouleversée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, et cela me fait peur. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que... c'est tellement compliqué. » Il hocha la tête, compréhensif, et le sourire qui se dessina sur ses lèvres cette fois-ci était plus calme, plus apaisé. « Je ne veux pas compliquer votre vie, Madame Claire. J'avais juste besoin d'être honnête. Quelle que soit votre décision, je la respecterai. » Pendant un instant, tout sembla figé. Il y avait tant à dire, tant à ressentir, mais les mots paraissaient insuffisants. Lorsque Julien se leva finalement, les mains encore dans ses poches, je réalisais que la décision me revenait désormais. « Si jamais vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver, » dit-il avec cette douceur qui lui était propre. Je restais là, le regardant s'éloigner. Le silence qui suivit était écrasant, mais cette fois, il portait une signification différente. Une nouvelle conscience, un constat que quelque chose avait irrémédiablement changé. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais j'étais certaine que ma vie, d'une manière ou d'une autre, ne serait plus jamais la même. Ces pensées tourbillonnèrent dans mon esprit, des questions sur nos différences, nos mondes si éloignés, et sur la réalité d'un lien qui semblait pourtant inévitable. Installé dans le jardin, avec l'arôme du café flottant dans l'air et la lumière du soleil filtrant doucement à travers les arbres, il y avait une connexion qui semblait transcender toutes les barrières, qu'elles soient d'âge ou d'attente. « Julien, » commençai-je après un long silence, « tu ne te demandes jamais où cela pourrait nous mener. Je veux dire, nous deux, nous sommes si différents, nos vies sont si éloignées. » Ma voix était douce, presque hésitante, comme si j'avais peur de briser la bulle de tranquillité qui nous entourait. Il me regarda, ses yeux sombres remplis de sincérité. « J'y pense tout le temps, » répondit-il, sa voix ferme mais empreinte de tendresse. « Mais quand je suis ici, avec toi, rien de tout cela ne compte. Je ne pense pas à demain, seulement à maintenant. Et pour l'instant, tout cela a du sens pour moi. » Ces paroles me touchèrent profondément. Il était rare d'entendre quelqu'un parler avec une telle clarté de ses sentiments, sans craindre de paraître vulnérable. Je lui rendis un léger sourire, toujours incertaine de la manière de gérer tout cela, mais convaincue qu'il y avait entre nous quelque chose qui méritait d'être vécu, même si ce n'était qu'un instant suspendu dans le temps. Dans les jours qui suivirent, nos rencontres devinrent un refuge, une échappatoire aux réalités qui nous entouraient. La maison, autrefois si vide, semblait avoir retrouvé un peu de la vie qu'elle avait perdue au fil des années. Julien remplissait non seulement les espaces physiques, mais aussi ceux émotionnels, apportant une énergie dont je n'avais même pas conscience qu'elle me manquait. Cependant, le poids de nos différences ne disparaissait jamais complètement. Pendant qu'il parlait de ses rêves et de ses projets, je me demandais si je pouvais réellement en faire partie, ou si ce que nous vivions n'était qu'un moment fugace, destiné à s'éteindre avec le temps. Malgré ces doutes, chaque instant passé avec Julien semblait renforcer l'idée que, aussi complexe que cela puisse être, il y avait entre nous quelque chose qu'il était impossible d'ignorer. Un après-midi, alors qu'il ajustait un détail de la clôture dans le jardin,
Je l'observais de loin, réalisant à quel point sa présence était devenue indispensable dans ma routine. Lorsqu'il leva les yeux et me sourit, je ressentis, dans cet instant précis, que peut-être, juste peut-être, il valait la peine de braver toutes les incertitudes pour quelque chose qui rendait ma vie plus complète, plus vibrante. Peu importe ce que l'avenir nous réservait, à cet instant précis, tout semblait exactement comme cela devait être. Sage ou non, je commençais à me demander si ce que nous construisions était juste, pour lui, pour moi, ou pour toute idée de normalité que j'essayais encore de préserver. Chaque moment passé avec lui m'enveloppait davantage, mais il me rendait aussi plus consciente du risque de tout perdre en un instant. L'incertitude était une ombre constante, mais en même temps, il y avait une lumière dans ce que nous vivions, une lumière que je ne pouvais me résoudre à abandonner. Cette même semaine, Julien arriva avec une expression différente. Ce n'était pas son sourire habituel ou cette légère timidité qui marquait souvent ses traits. Il semblait sérieux, comme quelqu'un qui avait passé des heures à réfléchir à ce qu'il était sur le point de dire. « Je dois être honnête », commença-t-il, sa voix chargée d'hésitation. « Je ressens quelque chose de très fort pour vous, mais je sais aussi que ce n'est pas simple. Je veux être ici, avec vous, mais je ne sais pas si je suis prêt à affronter tout ce que cela implique. » Mon cœur se serra. C'était comme s'il mettait en mots les mêmes pensées qui me hantaient jour après jour. Je pris ses mains dans les miennes, sentant son hésitation résonner avec la mienne. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Julien, commençai-je, ma voix légèrement tremblante. Moi non plus, je ne sais pas où cela va nous mener. Mais, aussi compliqué que cela puisse être, je ne veux pas renoncer à le découvrir. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions, dense, mais empreint d'une compréhension mutuelle. Nous marchions sur une ligne fine, mais aucun de nous ne semblait prêt à reculer. C'était comme si ce que nous ressentions dépassait tous les obstacles, même si nous ne savions pas encore comment les surmonter. Ce soir-là, alors qu'il me disait au revoir, quelque chose avait changé. Je l'observais franchir la porte, ressentant que nous entrions dans un territoire inconnu. Il n'y avait ni promesse ni garantie, seulement le désir partagé de vivre pleinement cet instant. Et, pour la première fois depuis des années, l'avenir me semblait mystérieux, non pas effrayant, mais exaltant. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'étais prête à affronter quoi que ce soit, tant que c'était à ses côtés. Cette histoire montre à quel point la vie peut nous surprendre quand on s'y attend le moins, n'est-ce pas? Si vous voulez continuer à découvrir des moments aussi émouvants que celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Et ce n'est pas tout. Activez la cloche de notification pour être le premier informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. De nombreuses histoires incroyables arrivent bientôt, et vous ne voudriez pas en manquer une seule. Partagez aussi votre opinion dans les commentaires. Que feriez-vous dans une telle situation? Nous serions ravis de lire vos pensées. Et surtout, laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer de vous proposer des histoires aussi captivantes. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.